le sac de pièces d'or, je vais lui donner. Et en échange, le roi me donnera une belle épée, un bon cheval, et me nommera chevalier. Quand je vous disais que ce coq était vraiment différent. Attention, attention. Mesdames et messieurs, le coq va commencer son voyage. Mais il avait à peine fait 1 kilomètre qu'il fut obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce que devant lui, il y avait une grande rivière. Pas un petit ruisseau dans le tout. Une grande rivière. Et entre nous, je vais vous dire quelque chose. Les coqs, ça ne sait pas très bien voler. Et aussi nager. Alors, pour passer de l'autre côté, comment faire? Ah, avec un pont? Oui, c'était une bonne idée. Oui, mais le coq refuse cette idée. Ou alors peut-être encore pour traverser la rivière, un bateau, oui, une barque ou un bateau, bravo. Mais le coq refuse. Non, non, non. Et puis alors c'est une grande rivière, tellement grande que je ne peux pas vous la présenter tout seul avec mes petites mains. Regardez mes mains, mais de rien du tout. Ah, mais vous pourriez peut-être m'aider à continuer l'histoire. Simplement, si nous faisions tous la rivière ensemble, nous saurions alors que cette rivière est assez grande. 1, 2, 3. Merci à vous. Mais, il avait à peine fait 1 kilomètre qu'il fut encore obligé de s'arrêter. Ah, ce n'était plus une rivière, non. C'était un sapin. Un sapin tellement large qu'on ne pouvait pas bouger d'un côté et de l'autre. Alors comment faire? Surtout qu'il y avait plein de branches au sapin et moi, avec 2 mains, je ne peux pas faire toutes les branches du grand sapin, vous comprenez? Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Pour continuer l'histoire, il faut faire attention simplement aux sapins voisins. Mais vous pourriez faire les branches du sapin. Comme on me l'a fait remarquer, il y a aussi le tronc. Merci et bravo à vous. Or donc, le coq a dit au sapin, sapin, ôte-toi de ce... Parce que vous avez déjà vu des sapins avec des petites jambes? Non, c'est impossible. Alors, il a mangé le sapin jusqu'à la dernière épine et il a continué son chemin.
faut pas confondre et problème. C'est pas la même chose. Voilà, c'est complètement différent. Un bon sac de pièces d'or. Merci beaucoup. Que l'on prenne ce sac et qu'on le mette dans mon coffre. Quant à toi, en échange, c'est impossible de te donner une belle épée, un bon cheval et de te nommer chevalier. Pourquoi? Tu n'es qu'un animal. Mais je te promets que tu ne seras jamais mangé. Tu pourras finir tes jours dans le poulailler du château. Le coq était dans le poulailler. Oui, il était bien à l'abri. Oui, il avait à manger. Mais il y avait tellement de poules qu'il ne pouvait pas bouger. Alors, le coq a crié qu'il voulait sortir d'ici. Mais personne ne l'entendait. Alors le coq, qui est vraiment différent, a eu une idée. Il a fait sortir de son ventre, oui, le renard. Et à votre avis, le renard, il a mangé toutes les poules du poulailler du château. Le roi. Vous croyez que le roi était content? Non. Pas du tout. Dans le jardin? Oh, le coq était bien content. Il était seul. Et il a bien vu qu'il était toujours enfermé. Alors, le coq a crié. Je vais sortir d'ici! Mais personne ne l'entendait. Alors le coq a fait sortir de son ventre. Oui, le sapin. Et le sapin, en sortant, a cassé les autres arbres. Les arbustes. Et même et les fleurs du jardin du château. Vous croyez qu'il était content? Je ne vous le fais pas dire. Le roi était tellement énervé qu'il a dit « Maintenant, je vais m'en occuper. » Il a pris le coq par le cou et il l'a emmené où? Oui, c'est ça, dans la cuisine. Il a ouvert le four, il a mis le coq dans le four, il a refermé la porte et il a allumé le feu. Et le coq, il commençait à avoir chaud, à crier « J'ai envie de sortir. » Je veux sortir d'ici! Personne ne l'entendait. Alors le coq a fait sortir de son ventre l'eau de la rivière. Et la rivière a éteint le feu.
une grande rivière. Il y avait la cuisine, la porte de la cuisine, elle est passée en dessous, et dans le château, il y avait de l'eau partout, et même le roi avait les pieds dans l'eau. Dans la forêt, deux enfants se promènent tranquillement. Mais là, Derrière un arbre se cache le loup. Le loup se promène dans la forêt. Les deux enfants ont peur. elle se cache. Il regarde d'un côté, il regarde de l'autre. Le loup est parti. Maintenant, à vous de raconter en langue des signes. Mais rassurez-vous, je vais le faire avec vous. Nous allons le faire ensemble.